aller jusqu'à 2 600 € par mois. Martine Trompé-Bagnard, merci d'être là. Vous êtes conseillère clientèle, vous travaillez à la Banque Populaire Rive de Paris. Existe-t-il d'après vous des prestations pour préparer une éventuelle dépendance ? Oui, il existe des contrats dépendance qui permettent de prévoir et d'être rassuré en sachant que s'il y a besoin de faire la garde du domicile, c'est possible, porter les repas, c'est possible, trouver des entrepreneurs pour aménager l'habitation, c'est possible. Donc il y a une très très bonne assistance et des aides qui vont permettre aux proches d'assumer la maladie des parents avec sérénité. Déjà plus de 800 000 personnes sont aujourd'hui dépendantes en France. Elles seront plus d'1 million dans 10 ans. Il faut donc y penser. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site aideautonomie.fr. À demain. 94.5 Rika. Merci de rester avec nous sur Judaïka. Tout de suite, l'invité de la rédaction, Eva Soto, reçoit Shlomo Papierblatt. C'est donc presque bredouille que George Mitchell est rentré à Washington après une nouvelle visite en Israël. La 9e depuis janvier. L'émissaire américain pour le Proche-Orient a juste obtenu une prochaine visite de représentants israéliens aux États-Unis. Mais il y a quelque chose de changé depuis vendredi. Shlomo Papierblatt, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc éditorialiste pour le Calcalisme, une des publications du Yediot Aharonot. Alors, le prix Nobel de la paix attribué vendredi à Barack Obama va-t-il, d'après vous, changer quelque chose à son travail pour relancer les négociations de paix entre Israéliens et Palestiniens ? Écoutez, personnellement, je crois que c'est devenu peut-être la dernière petit espoir qu'on peut trouver si on cherche bien en ce moment. Parce que la dernière visite de l'émissaire américain George Mitchell était, comme ceux d'avant d'ailleurs, était un échec total. Pour vous dire, son départ hier était dans la totale indifférence des médias israéliens. Aujourd'hui, on peut trouver rien dans la presse, parce qu'il n'y a rien à rapporter de plus. Je crois que Mitchell a pris définitivement que le Proche-Orient n'est pas l'Irlande et qu'ici employer la méthode de la diplomatie traditionnelle est inutile. Alors, à votre avis, ça semble paradoxal parce que le prix Nobel de la paix attribué à Barack Obama, ça semble plus récompenser en fait la stratégie qu'il a employée jusqu'à présent et pourtant au Proche-Orient, en tout cas, c'est une stratégie qui ne marche pas. Qui ne marche pas, et je peux vous donner, si vous voulez, je peux essayer de vous donner le prochain mois dans ces négociations de paix, ce qui va se passer. Mitchell rentre à Washington avec les poches vides. Il peut raconter que les Israéliens comme les Palestiniens comme les Israéliens, ils sont têtus, ils cherchent des tout petits sujets pour bloquer tout. Par exemple, les Israéliens, ils essayent de réduire la période de gel des constructions dans l'habitation de 9 mois à 8 mois. Le Palestinien, eux, ils exigent qu'avant le début de toute négociation, ce sera clair qu'on retourne à la fin à la ligne verte de 67. Donc, vraiment, c'est gagner du temps, c'est du gâchis. Maintenant, Mitchell, il va rentrer à Washington et dans une semaine, c'était ressenti d'une façon très claire si on avait écouté la réaction du président de la Knesset israélienne, Rivlin, qui a annoncé immédiatement après l'annonce des prix, il a dit « Oh là 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 là, maintenant Obama va faire du pression sur nous ». Ça, c'était la réaction, vous savez... immédiate, épidermique, spontanée. Oui. Justement, c'est la question que j'allais vous poser, Shlomo Papierblatt. Comment, dans les médias israéliens, a été accueillie cette nouvelle du prix Nobel de la paix attribué à Barack Obama? Est-ce
que, à l'image de Rivlin, les médias, les éditorialistes l'ont aussi interprété comme quelque chose qui va permettre à Washington de mettre la pression sur Jérusalem? Mais écoutez, les réactions étaient divisées entre deux groupes. Les mondialistes, qui ont réagi, comme d'ailleurs on pouvait lire dans toute la presse occidentale, et qui a posé la question pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait. Et puis il y avait le groupe des Israéliens qui pensent à Israël, bien sûr, qui ont vu ce prix Nobel à travers les yeux d'un Israélien et qui ont dit ça c'est pas bien parce qu'il va faire maintenant tout pour montrer qu'il est prix Nobel de la paix. Il va faire de nouveau de la pression sur Israël, il va pousser Israël pour faire plus des concessions et ce groupe-là a présenté vraiment une inquiétude. Shlomo Papierblatt, merci d'avoir été en ligne avec nous sur Judaïk FM. Je rappelle donc que vous êtes éditorialiste pour le Calcalis, l'une des publications du Yediot Aharonot. Au revoir. J'étais un peu anxieux. Ce qui m'a touché, c'est que chacun, d'une façon ou d'autre, demandait la question fondamentale, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu reviendras? Est-ce que tu deviendras mon ami? Enfin, etc. Ce qui est touchant, c'est que dans l'évangile de Jean, presque les dernières paroles de Jésus à Saint-Pierre, c'est une parole qu'il dit à Pierre, mais qu'il dit à chacun de nous. M'aimes-tu? Alors, il y a le cri du pauvre qui est est-ce que tu m'aimes? Parce que comme ce ne sont pas des gens qui réussissent et ont un sentiment de pouvoir et de satisfaction en soi à travers la réussite, de la même façon Jésus. Alors, si le plus grand cri de Jésus, c'est le même que le cri du pauvre, m'aimes-tu? Ça veut dire que Jésus est très vulnérable. Ça veut dire une vulnérabilité où, j'ose dire, un certain besoin du cœur de Jésus. C'est que le Père a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, non pas pour condamner, non pas pour juger, mais pour révéler qu'ils sont aimés, pour sauver, mais à travers une relation amicale, la relation qu'on appelle de foi, mais de fait c'est une relation de confiance, parce qu'en grec, foi et confiance c'est le même mot, c'est de créer une relation